Je suis de Marseille, j'ai grandi à Marseille. Mon premier roman, 5 dans tes yeux, est sorti en 2020. Mon deuxième roman est sorti en 2022, c'est Chibi la Blanche. Je suis un peu devenu écrivain, on va dire un peu par hasard. Ça a été une rencontre avec une éditrice. Je suis parti avec ma fille dans un atelier d'écriture à Tanger au Maroc et j'ai rencontré mon éditrice là-bas dans le cadre d'un atelier d'écriture. Elle m'a plus ou moins repéré, on va dire, et poussé à écrire. Avant de publier 5 dans tes yeux, je ne savais même pas ce que c'était un prix féminin, on va dire. Peut-être que je savais à peu près ce que c'était un concours, mais j'étais pas du tout renseigné sur le monde de la littérature. Je lisais, mais je ne savais pas ce que c'était. Voilà. C'est l'histoire de 3 adolescents qui passent le bac à Dakar. Ils sont de la grande banlieue dakaroise, donc c'est important de le dire, c'est vraiment un quartier qui est proche de Thiaroye pour les gens qui connaissent. Donc c'est un quartier de banlieue. À travers leur destin, donc on les prend une semaine avant les résultats du bac. On rentre dans les maisons et on voit un peu d'où ils viennent, leur culture, parce que ce sont des gens qui sont d'ethnies différentes. Et en fait, c'est vraiment un livre c'est l'occasion de rentrer dans les maisons sénégalaises et aussi de découvrir la culture de chacun et aussi de questionner vraiment le rapport qu'ils ont avec la France. On est en 2021 et c'est le moment des grands mouvements sociaux France Dégage, avec notamment l'affaire Ousmane Sonko. Il y a des gros mouvements sociaux, notamment un peu anti-français aussi. Et ce sont des jeunes qui ont aussi envie d'aller en France parce qu'après le bac, bien sûr, il y a d'autres destinations. On peut aller au Maroc, on peut aller au Canada, on peut aussi rester au Sénégal parce qu'il y a aussi un système universitaire qui est très performant aussi au Sénégal, mais c'est aussi l'occasion de partir en France. Donc ils se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est de partir en France aujourd'hui pour un jeune Sénégalais, notamment dans ce contexte-là. Ce qui est beau avant tout, c'est de rencontrer des jeunes aussi jeunes et aussi de se revoir un peu aussi à leur âge. Moi, quand j'ai passé le bac, il n'y avait pas encore les prix de lycéens. C'est l'occasion pour eux de lire une nouvelle littérature, une littérature contemporaine, mais aussi BD et puis poésie. Donc je pense que c'est une chance pour eux, mais c'est aussi une chance pour nous de les rencontrer. Et de voir à chaque fois, moi je rentre chez moi, je dis franchement je suis content. C'est de leur enthousiasme, de leur truc, et je me dis bon, l'avenir est pas mal en fait, parce qu'il y a une énergie, il y a un truc assez fort qui se passe. Donc avant d'avoir le prix, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de les rencontrer. Je pense que la littérature est partout, on le voit aujourd'hui, même si on est à l'ère du numérique et qu'on est tous sur nos téléphones portables, on se rend compte que la littérature est partout parce qu'on a besoin de raconter des histoires, que ce soit en série, que ce soit en film, que ce soit en BD, en poésie ou en roman. Vraiment, la littérature et l'écriture aujourd'hui est partout et c'est plus un truc sanctuarisé avec Balzac, Zola. On a vraiment besoin d'histoire et on a besoin aussi quelque part de vos histoires.